Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. Aujourd'hui, on va débunker un mythe sur l'alimentation de nos chats. On va parler de l'alimentation en libre service et pourquoi ce n'est pas une bonne idée. On a tous déjà entendu dire que pour nourrir les chats, c'était facile. Vous mettez des croquettes dans une gamelle à volonté, en libre service toute la journée et toute la nuit, et le chat va venir se servir lorsqu'il a faim et il va se réguler par lui-même. Et on a tous entendu l'excuse de pourquoi il faut faire comme ça, parce que le chat dans la nature a l'habitude de faire 18 à 20 petits repas et que donc pour ne pas le perturber, il faut laisser la nourriture en libre service pour qu'il puisse faire ses 18 à 20 repas par jour. Et aujourd'hui, on va débunker ce mythe, pourquoi l'alimentation en libre service ce n'est pas une bonne idée et pourquoi à volonté ce n'est pas une bonne idée non plus. Derrière le principe de l'alimentation en libre service, il y a deux concepts. Un, que le chat fait 16 à 20 repas par jour dans la nature. 2, que le chat est capable de se réguler. On va voir pourquoi ces deux principes sont en fait faux dans la pratique. Premièrement, le chat fait 16 à 20 repas dans la nature. Donc ça, je l'ai vu écrit à peu près partout. Bon, ça varie, ça va entre 14, 20... quelque chose comme ça à peu près dans les différents articles. Et donc j'ai décidé de remonter à la source de cette affirmation, d'essayer de trouver de quelles études viennent cette affirmation que les chats mangent tout au long de la journée. Et en fait j'ai pas réussi à trouver d'études qui disaient que dans la nature les chats mangeaient 16 à 20 fois par jour. Ce que j'ai trouvé, c'est une étude sur des chats féraux qui montrait que ces chats, donc redevenus à l'état sauvage, chassaient en moyenne 7 fois par jour, et de ces 7 proies, ils en mangeaient 5 par jour. Les autres études qu'on va voir, ça va être sur la nourriture qu'un chat redevenu sauvage va manger en moyenne. Donc en moyenne, il va manger à peu près 200 à 300 grammes de nourriture par jour, et ses proies vont faire en moyenne 40 grammes, ce qui veut dire que ces chats sauvages vont faire entre 5 et 8 repas par jour. Et c'est tout à fait en accord avec la première étude qui observait que les chats mangeaient à peu près 5 repas par jour. Donc là, on voit tout de suite qu'on est déjà bien loin des 18 à 20 repas par jour. C'est déjà la moitié, voire même un tiers. C'est beaucoup moins, 5 à 8 repas par jour. C'est pas du tout à manger tout au long de la journée, tout au long de la nuit. Donc d'où vient cette affirmation de 16 à 20 repas par jour? Donc j'ai continué à chercher et là j'ai trouvé plusieurs études qui en effet disaient que des chats mangeaient 16 à 20 repas par jour. Mais en fait, il faut s'intéresser aux conditions de cette étude. Dans cette étude, les chats étaient placés dans des cages, dans des laboratoires, et ils avaient comme seule chose dans la cage un bol de croquettes, un bol d'eau. Et donc les scientifiques ont regardé combien de fois par jour le chat mangeait des croquettes. Ces chats mangeaient des croquettes 16 à 20 fois par jour. Et donc là, vous pouvez tout de suite imaginer qu'on est bien loin des conditions environnementales d'un chat dans la nature. C'est vraiment l'opposé exact d'un chat dans la nature, un chat dans une cage avec aucune distraction. D'autres études, toujours sur des chats dans des laboratoires, où cette fois-ci, pour avoir des croquettes, ils devaient faire un effort. Par exemple, appuyer sur un bouton de façon répétée pour avoir des croquettes. Et là, l'étude a montré que plus le chat doit faire un effort avant d'avoir sa nourriture, plus il va manger une grosse quantité et moins souvent il va faire l'effort. Donc en fait, si l'alimentation est en libre service sans aucun effort, il va avoir tendance à faire beaucoup de petits repas, mais si il doit faire un effort pour avoir sa nourriture, il va manger moins souvent et des plus gros repas s'il doit faire un effort. Et dans la nature, le chat, pour avoir sa nourriture, il doit faire un effort puisqu'il doit chasser. On voit vraiment que faire 16 à 20 repas par jour, c'est quelque chose qu'il va faire parce que la nourriture est à volonté et qu'elle est facilement accessible, mais ce n'est pas forcément ce qui est le mieux pour le chat. Donc déjà, la première affirmation tombe à l'eau. Si on veut faire comme dans la nature, on donne plutôt 5 à 8 repas par jour. Ensuite, pour la deuxième affirmation qui est que le chat est capable de se réguler. Et donc ça, en théorie, c'est vrai, tous les animaux sont capables de se réguler, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'arrêter de manger une fois qu'ils ont mangé assez d'énergie dans la journée. Sauf qu'en fait, ce n'est pas ce qui va se passer dans la pratique chez le chat. D'ailleurs, si le chat était capable de se réguler, il n'y aurait pas à peu près 50% d'obésité chez le chat. Et quand on parle juste du surpoids, on est presque à 60-70%. La majorité des chats ne seraient pas en surpoids s'ils étaient capables de se réguler. On voit bien tout de suite qu'il y a un problème avec cette affirmation. Même si en théorie c'est vrai, on va voir pourquoi en pratique ce n'est pas ce qui se passe. Déjà, le problème principal va venir des croquettes. Pourquoi? Parce qu'en fait les croquettes sont très denses en calories puisque c'est des aliments secs, toute l'humidité a été retirée. Un chat qui va manger 10 grammes de croquettes va avoir beaucoup plus de calories qu'un chat qui va manger 10 grammes de pâté, parce que dans ces 10 grammes de pâté il va y avoir 80% d'eau et ces 80% d'eau ne vont pas apporter de calories. Alors que dans les 10 grammes de croquettes il va y avoir très peu d'eau, il va y avoir 10% d'humidité et le reste ça va apporter de l'énergie. Donc le chat va manger des très petites quantités
et va avoir beaucoup d'énergie. Donc ça va pas lui remplir l'estomac, et comme le sentiment de satiété va venir du fait que son estomac est rempli, le chat va manger plus de croquettes pour se sentir repu, pour sentir qu'il a mangé quelque chose dans son estomac. Et donc le chat va manger beaucoup plus que s'il mangeait une alimentation humide comme de l'alimentation crue ou de la pâtée. Donc ça c'est un premier problème qui va venir des croquettes. Le deuxième problème va toujours être autour des croquettes, c'est que tout autour des croquettes il y a toute une industrie qui a été créée et qui fait des recherches pour que les croquettes soient les plus appétantes possibles, puisque bien sûr la croquette n'a rien à voir avec ce qu'un chat mangerait naturellement. C'est une alimentation sèche qui a énormément de glucides, peu de protéines et pas énormément de gras, sachant que les protéines et le gras c'est ce qui va attirer le chat, donc le chat va être naturellement attiré par un aliment qui a beaucoup de gras et beaucoup de protéines, et donc les industriels font énormément de recherches sur l'appétence, c'est-à-dire ce qui va donner envie au chat de manger les croquettes. Les croquettes sont les plus appétantes possibles pour que le chat les mange, et bien sûr ça n'aide pas le chat à se réguler si on rend cet aliment énormément appétant. C'est pareil pour nous, on va manger moins de haricots verts que de pizza parce que la pizza elle a un meilleur goût que les haricots verts. Donc ça c'est la même chose pour les chats, c'est un autre problème lié aux croquettes. Le troisième problème qui va surtout être sur les chats d'intérieur, c'est que si le chat s'ennuie, ça va être comme nous, il va avoir tendance à manger plus. S'il est stressé, s'il s'ennuie, s'il a rien à faire et qu'il y a un bol de croquettes à volonté toute la journée, ben à chaque fois qu'il va passer devant, il va manger parce que ça va l'occuper, qu'il a rien d'autre à faire et qu'il s'ennuie, donc il va juste manger trop pour compenser l'ennui, et donc il va pas être capable de se réguler. Donc on voit bien avec ces trois raisons qu'en fait le chat en pratique il ne va pas être capable de se réguler de la même façon qu'il pourrait le faire s'il mangeait une alimentation qui est humide et qu'il ne s'ennuyait pas. Et tout ceci explique en partie cette épidémie d'obésité. D'ailleurs, un autre inconvénient majeur de l'alimentation à volonté, c'est que vous ne pouvez pas voir la quantité de nourriture que votre chat mange. Donc vous ne pourrez pas voir si votre chat aujourd'hui a mangé très peu de nourriture ou beaucoup, puisque c'est difficile de contrôler puisque la gamelle est juste remplie. Et ça c'est vraiment problématique parce que l'un des premiers symptômes lorsque votre chat est malade, c'est qu'il va manger moins. Et donc si vous n'êtes pas capable de voir lorsque votre chat mange moins, vous pouvez potentiellement passer à côté des premiers signes d'une maladie, et ça peut vraiment être dramatique, surtout si votre chat est plus âgé. Donc vous, en tant que propriétaire de chat, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter tous ces problèmes et l'obésité? Déjà, ne donnez pas à manger votre chat en libre service. Si c'est possible, donnez-lui des repas à des heures relativement fixes. Ça lui donnera un cadre, une régularité, et ça évitera qu'il mange tout au long de la journée et qu'il mange trop. Si vous voulez vraiment laisser ces croquettes en libre service, sachant que bien sûr les croquettes ne sont pas une alimentation adaptée pour le chat, on y reviendra dans une autre vidéo, mais comme je l'ai dit précédemment, juste le fait que la densité calorique soit si élevée est déjà un problème en soi, et le deuxième problème principal ça va être le manque d'humidité des croquettes. Donc mettons à part les problèmes liés aux croquettes, si vous décidez de rester aux croquettes, ne les donnez pas en libre service où le chat n'a aucun effort à faire pour en avoir. Mettez-les au moins dans des gamelles ludiques du type Pipolino ou toutes les gamelles où le chat doit jouer, faire des actions avec sa main. Comme on l'a vu, si le chat doit faire des efforts, il va faire moins de repas moins souvent, et ça va aussi l'occuper, donc ça va régler le problème de l'ennui. Ensuite, bien sûr, puisque le chat ne va pas être capable de se réguler ou va avoir du mal à se réguler, il va falloir contrôler la quantité de croquettes que vous donnez à votre chat. Et quand on parle de contrôler, utiliser un verre doseur ne suffit pas, ce n'est pas assez précis. Les études l'ont montré, avec un verre doseur, il y a trop de variations en fonction de si vous remplissez à bord, ou légèrement bombé au-dessus du bol, ou légèrement creusé. Le mieux, ça va être de peser la quantité de nourriture que vous donnez à votre chat, c'est ce qui est le plus précis, et c'est ça qui va éviter que votre chat mange trop. Je vous ai donc conseillé de donner des repas à votre chat plutôt que de lui donner à manger en libre service. D'ailleurs, des repas de pâté ou d'alimentation crue, ça serait encore mieux que des croquettes. Et on va revenir dans une prochaine vidéo sur le nombre de repas idéal pour votre chat. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'arrêter de donner des croquettes en libre service et à volonté à votre chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et on se retrouve très rapidement sur The Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!